Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons regarder ensemble les derniers résultats de l'entreprise Nvidia et la valorisation de l'action en bourse. Donc on regardera d'abord rapidement les dernières annonces qui ont été faites, les commentaires de la direction, et ensuite on regardera mon ancienne valorisation de l'entreprise, qu'est-ce que je fais depuis que l'action a explosé en bourse, et ça on en parle dans la deuxième partie de la vidéo. On va commencer par un petit rappel sur les activités de l'entreprise, même si c'est une entreprise connue et vous avez des analyses complètes de l'action sur la chaîne. Donc Nvidia, c'est un fournisseur de matériel et de logiciels informatiques. Donc ils font d'un point de vue du matériel les GPU, donc c'est les cartes graphiques, des serveurs, des cartes de calcul pour l'intelligence artificielle, des composants électroniques pour tout ce qui est les véhicules, la conduite autonome. Et ils ont aussi des logiciels, notamment avec l'Omniverse. Il faut savoir que l'entreprise a explosé en bourse avec le mouvement de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont vu des commandes énormes rentrer. Et ça, on va le voir plus tard dans les chiffres, je vous les montre après. Et à l'époque, j'avais fait une analyse complète quand j'achetais l'action, et je l'ai pas mal acheté en 2022 et quand elle avait beaucoup baissé, on le voit ici vers la fin 2022, début 2023, et ensuite on a vraiment vu une explosion tout simplement parce que voilà, l'entreprise a fait beaucoup de ventes, et aujourd'hui si vous regardez, elle a fait plus de 350% de gains en un peu plus d'un an par rapport au point bas qu'on avait fait en octobre 2022. L'entreprise est maintenant dans le top 4 du S&P 500, donc sachez que si vous investissez sur des ETF comme par exemple le S&P 500, vous êtes clairement exposé sur l'entreprise, et pour chaque 100 € que vous mettriez par exemple aujourd'hui sur un indice S&P 500 via un ETF, eh bien vous auriez 3,21 €, soit 3,21% qui partirait directement dans cette entreprise. Juste avant de passer au dernier résultat de l'entreprise, je tiens à le préciser comme d'habitude, il s'agit évidemment d'une revue rapide de l'entreprise et ce n'est pas une analyse complète. J'en avais fait à l'époque et peut-être que j'en referai dans le futur. Et aussi je ne vous donne aucun conseil et vous êtes les seuls responsables de vos investissements, tout simplement parce que si vous ne vous forgez pas vos propres convictions, comme je le répète à chaque fois, vous ne saurez pas pourquoi vous investissez, et si un jour l'action venait à corriger n'importe quelle action d'ailleurs, eh bien vous ne sauriez pas pourquoi vous avez acheté et vous pourriez paniquer, vendre, faire des erreurs. Donc ayez vos propres décisions, ainsi si vous faites des erreurs, vous allez apprendre, alors que si vous ne faites que copier, vous pourrez faire des erreurs et en plus vous ne saurez pas pourquoi. Et je pense que ce message est extrêmement important et c'est pour ça que je le répète à chaque fois. On passe maintenant aux résultats de l'entreprise. Donc sur le troisième trimestre 2023, ils viennent de faire plus de 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 16 milliards qui étaient attendus par les analystes, ce qui nous fait plus 206% sur un an à la calculette. On peut d'ailleurs le vérifier ensemble parce que j'aime bien vérifier les chiffres. Certes, ces nombres viennent en fait directement des documents financiers de l'entreprise, mais j'aime aussi avoir ces mécaniques pour le faire moi-même. Et donc si je prends les 18,12 milliards que je divise par ce qu'on avait fait il y a un an, soit les 5,931 milliards sur le troisième trimestre donc de 2023, et ici ils vous mettent 2024, mais en fait c'est parce que la comptabilité pour information de cette entreprise démarre en janvier. Donc tout est décalé d'un an, mais on parle bien ici du T3 2023, c'est juste que d'un point de vue de la comptabilité, ils sont déjà en 2024. Et donc si je fais ce calcul, je retrouve 3,055, ce qui nous fait x 3,06, soit plus 206%. Maintenant on va continuer, ils ont eu un bénéfice de 9,24 milliards, et si je vous en parle, et c'est extrêmement important, c'est parce que les marges sont en train d'exploser sur ce business. Tout simplement parce qu'ils vendent les cartes à des prix énormes par rapport à l'époque, parce que tout le monde les veut. Donc forcément, quand tout le monde veut vos produits, vous pouvez monter les prix et les coûts n'augmentent pas, donc ça augmente vos marges. Si je vous le fais à la calculette, parce que c'est pas une information qui était disponible sur ce tableau des documents financiers, et c'est aussi pour ça que je dis toujours qu'il faut savoir un petit peu calculer soi-même, parce que toutes les informations ne sont pas toujours facilement disponibles, ou en tout cas les dernières informations, parce que par exemple, cette marge, sur les sites internet que vous pouvez regarder, le lendemain, elle n'est pas encore calculée, il va falloir attendre quelques jours que les sites se mettent à jour. Par contre, si vous allez dans les 10Q et les 10K, donc les documents financiers, vous les avez instantanément. Bref, je me reprends, on est à plus de 50% de marge et c'est important parce que moi à l'époque quand j'avais fait mon analyse, j'avais mis beaucoup moins en marge nette tout simplement parce que l'entreprise n'était pas aussi profitable. Et ce bond sur la marge nette est impressionnant. Et c'est pour ça en fait que mes chiffres étaient conservateurs, on va les regarder juste après, et tout simplement parce que l'entreprise a vraiment eu une performance exceptionnelle. Et je tiens à le dire, j'ai du mal à comprendre une telle explosion, non pas que je la comprenne pas dans le sens qu'elle a eu lieu, et je vois les chiffres, et effectivement les chiffres sont très bons, mais dans mon analyse j'étais conservateur, et tout simplement parce que j'avais du mal à imaginer que le business pourrait aussi bien fonctionner. Après, tant mieux, j'ai eu une belle plus-value sur l'entreprise, mais voilà, je veux montrer que des fois, il se passe des choses bien meilleures que ce qu'on avait prévu, et c'est pas une mauvaise chose, clairement. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'au final, le marché a toujours raison sur le long terme. Et ce que je vais devoir faire, donc, c'est retravailler sur le dossier de cette entreprise, remettre mes chiffres à jour, parce que mes chiffres, comme on va le voir juste après, ne sont plus du tout cohérents avec la réalité, parce que l'entreprise a fait bien mieux que ce que j'espérais. Et c'est des chiffres que je mettrai aussi à jour dans mon tableau de suivi de mes prix cibles,
possible. Et en parlant de ça, sachez aussi, et je devais pas en parler au départ, mais j'ai eu des DM qui me demandaient si je faisais une promotion sur le programme sur la bourse et les finances personnelles. Je sais que j'en parle pas souvent sur la chaîne puisque c'est un produit à part et ici je fais du contenu pour toute la communauté. Et ce qui est dans le programme, c'est en plus pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais voilà, on m'a fait remarquer que j'avais pas fait de promo et donc j'en ai fait une pour ceux que ça pourrait intéresser tout simplement. Je vais pas en parler plus. Vous avez la page de présentation en description si vous voulez aller la voir et vous pouvez aussi me contacter en DM. Je réponds à tout le monde autant que possible. D'ailleurs, pas que par rapport au programme, mais tout simplement pour toutes les questions. Tant que j'ai le temps et que j'arrive à répondre à tout le monde, je le fais. Maintenant, au niveau des commentaires de la direction, il faut savoir que Nvidia prévoit plus de 20 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre qui va arriver, soit plus 231% sur un an. C'est des chiffres qu'on a du mal à réaliser, plus 231%, donc x3 sur les ventes par rapport à il y a un an. Et ça vous montre à quel point toutes les entreprises de la tech sont en train d'acheter des capacités de calcul en intelligence artificielle à des prix très élevés, tout simplement pour mettre la main dessus les premiers. Et d'ailleurs, on avait parlé dans une autre vidéo que par exemple, Tesla achète massivement ses cartes, on sait que Google aussi, Microsoft, ils ont les leurs, mais ils achètent aussi des capacités de calcul, Facebook, évidemment, maintenant Meta achète aussi énormément de puissance de calcul. Donc clairement, c'est un marché qui est en explosion. Est-ce que ça durera sur le long terme? On en parle plus tard. Ça, c'est une projection à faire dans le futur. Mais en tout cas, en ce moment, les chiffres sont impressionnants et on ne peut que dire bravo à cette entreprise. On va maintenant regarder la valorisation que j'avais à l'époque et ce qui s'est passé, pourquoi l'entreprise a explosé. Donc à l'époque, vous voyez, on avait un chiffre d'affaires sur 2022 qui était autour de 26 milliards. On est en train de faire plus que doubler ce chiffre d'affaires avec la tendance qui continue, ce qui fait qu'en fait, les chiffres ont explosé par rapport à mes croissances que j'avais prévues autour de 20% par an en composé. Et au niveau de la rentabilité, j'avais pris 22% parce que l'entreprise se baladait entre 15% et 25-30% les très bonnes années. Et aujourd'hui, on est à plus de 50% de rentabilité. Donc mes calculs étaient extrêmement conservateurs. Je voulais acheter l'entreprise autour de 150$, ce que j'ai fait. Mais vu que les chiffres ont été multipliés par 2, aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur les rentabilités, ce qui n'est pas du tout ce que j'avais prévu, forcément l'action a explosé puisque les ratios se sont écroulés. On a eu les dénominateurs qui ont augmenté fortement. Et ça, vous allez le voir très bien en fin de vidéo quand je vais vous montrer les ratios de prix. Vous allez voir une énorme chute au niveau des graphiques parce qu'en fait c'est le moment où le chiffre d'affaires et la rentabilité explosent. Et aussi pour vous tenir informé, sachez que ces exercices de remettre à jour mes chiffres en permanence, je le fais assez régulièrement. D'ailleurs en ce moment je suis en train de travailler sur la remise à jour de mes chiffres de Palantir et aussi de SoFi puisque Palantir est devenu rentable. À l'époque quand je l'achetais sous les 10$, même un petit peu plus haut, et ben c'était une entreprise qui faisait très peur et personne ne voulait l'acheter parce qu'elle n'était pas du tout rentable. Aujourd'hui elle est devenue rentable, l'entreprise a explosé en bourse et ça y est, on commence à me parler de Palantir un petit peu de partout. Donc encore une fois, ça c'est la psychologie des marchés. Je trouve qu'on peut le mettre d'ailleurs un autre avantage puisque quand une entreprise n'est pas aimée, personne n'en parle et on peut trouver des pépites et le jour où elle explose en bourse, tout le monde en parle et à ce moment-là, eh bien des fois elle est trop chère et donc je suis en train de remettre à jour mes chiffres aussi bien sur Palantir et je vais faire aussi SoFi qui pour le coup, elle est en train de baisser en ce moment, donc en ce moment elle n'est pas forcément appréciée et si j'ai des chiffres qui me disent qu'il faut que j'achète en ce moment, je pourrais venir à l'acheter. On va maintenant passer sur la valorisation de Nvidia. Donc déjà si on regarde l'entreprise, on voit qu'elle pèse 1233 milliards de dollars, elle est dans le top 4 du S&P 500. C'est une très très grosse entreprise. Et quand vous mettez le chiffre d'affaires en face sur 12 mois glissants, vous êtes à 32 milliards, ce qui vous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de 37. Sachant qu'on est en 12 mois glissants. La réalité, c'est que si on fait encore 20 milliards le prochain trimestre et encore plus de 20 milliards les trimestres d'après, ce ratio va s'écrouler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à prix équivalent et donc à capitalisation boursière équivalente, si on a le chiffre d'affaires qui explose, eh bien les ratios s'effondrent très rapidement. Et je peux d'ailleurs déjà vous le montrer sur les graphiques dont je vous parlais. À la droite du graphique ici, vous avez les grosses chutes sur les ratios qui sont extrêmement violentes et c'est tout simplement parce que aussi bien les bénéfices que le free cash flow que les ventes explosent et donc le dénominateur explosant, ça fait baisser les ratios. C'est mathématique et vous le voyez sur le graphique. On continue. Donc l'entreprise a des marges qui sont en train d'exploser. Ici, sur 12 mois glissants, on est à plus de 30% de marge nette et on a vu que sur le dernier trimestre, on était à plus de 50%. Ensuite, au niveau des retours sur assets, equity et investissement, on est dans le vert. Au niveau des croissances, c'est impressionnant. La croissance du chiffre d'affaires en 5 ans composé est à plus de 25%. Et vous voyez les prévisions des analystes sur les prochaines années qui sont autour de 60% sur un an sur les bénéfices, sur 5 ans composé de pas loin de 80%. Alors évidemment, c'est les avis des analystes et je ne vais pas forcément les suivre puisque les analystes sont tous un peu des moutons à mon avis et souvent ils suivent le prix de l'action et ils mettent à jour au quotidien tout simplement parce qu'ils voient très court terme à 1 an et moi personnellement j'aime projeter sur le beaucoup plus long terme. On voit qu'on n'a pas de problème de dette sur le court terme avec des ratios qui sont au-delà de 2 voire même presque à 3 sur le current ratio. On paye un tout petit dividende, on le regardera à la fin mais c'est assez anecdotique mais c'est quand même à noter.
Et enfin, au niveau des ratios, on est sur un PER, donc un prix par rapport au bénéfice de plus de 120 et un prix par rapport au bénéfice futur de 27. Ça, c'est à cause de la croissance énorme qui est prévue par les analystes. Ici, on voit de plus de 230%. C'est leur chiffre, je ferai les miens. Prix par rapport au chiffre d'affaires de plus de 37, c'est extrêmement élevé, mais en même temps, le chiffre d'affaires augmente de façon fulgurante. Et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible au-delà de 120. Donc clairement, si vous regardez sur le papier, ce que ça dit, c'est que c'est une entreprise qui est extrêmement chère. Clairement, il ne faut pas se le cacher, on a un prix par rapport à chiffre d'affaires à 37. Mais on a des croissances énormes et donc ces ratios peuvent très vite s'écrouler. Si on va voir rapidement quelques graphiques, vous voyez ici l'explosion du revenu, je vous l'ai mis en trimestre, donc vous voyez, ça y est, ça explose alors qu'on avait bien eu une baisse en 2022. Et si vous prenez la marge aussi, vous la voyez en jaune pointillé qui est en train d'exploser. Et donc les bénéfices en bleu sont en train de suivre. Si je vous le montre sur 10 ans en composé, on a eu une croissance des revenus de presque 27% par an depuis 10 ans. Une croissance du bénéfice en composé de pas loin de 40% par an sur 10 ans. Donc les marges se sont améliorées et on a une marge nette qui a cru de plus de 10% par an en composé avec une moyenne de 23% et la dernière marge au niveau de 45% et même sur le dernier trimestre, on le calculait tout à l'heure, à plus de 50%. On continue, on va aller regarder rapidement le flux de trésorerie disponible. Je voulais vous le montrer déjà parce qu'il est positif, ce qui est une bonne chose, et aussi tout simplement parce que en vous le mettant avec les compensations en termes d'actions, donc les actions distribuées notamment aux employés à la direction, on voit que dans les deux cas on est positif, mais on constate quand même que l'entreprise distribue beaucoup d'actions à ses employés. C'est pas forcément un point gênant pour moi, mais je tenais à le mentionner. Et je vais aussi vous rajouter la marge sur free cash flow, je l'ai pas mis, je préférerais qu'on la mette, donc la marge du flux de trésorerie disponible, et on voit qu'au plus bas on est descendu jusqu'à 14,15, en moyenne historique, si on regarde, on est à 24%, donc on est plutôt sur une très bonne marge d'un point de vue du flux de trésorerie disponible. Je vais vous montrer rapidement le dividende, je vous le disais, mais rien d'impressionnant. On est sur du 0,03% de rendement. On a une augmentation d'un petit peu plus de 1% sur les 5 dernières années en composé, et on voit qu'il paye seulement 3% en payout ratio, donc il paye seulement 3% des bénéfices. Donc voilà, il paye un dividende. À l'époque, le rendement n'était pas du tout anecdotique. Vous regardez 2013-2014, on était autour de 1 à 2%, mais vu que le prix de l'action a explosé aujourd'hui, le dividende ne pèse plus rien. Maintenant, on va aller regarder les ratios pour finir. Vous voyez que quand moi je l'avais acheté par exemple en 2022, alors je vais zoomer un petit peu sur les dernières années, quand je l'ai acheté en 2022, on était sur un PER autour de 40, un prix par rapport au chiffre d'affaires de pas loin de 10, donc déjà à l'époque elle était très chère, mais elle pouvait justifier d'une croissance élevée. Moi j'avais estimé à plus de 20% par an en composé. Si vous regardez aujourd'hui, on est sur des ratios qui sont beaucoup plus élevés, à pas loin de 40 sur le prix par rapport au chiffre d'affaires et à plus de 120 sur les prix par rapport aux bénéfices. Donc l'entreprise sur le papier, elle est chère. Maintenant, c'est pas parce qu'elle est chère sur le papier que je vais pas forcément ne pas l'acheter. On va du coup passer à la conclusion. Sachez d'abord que j'apprécie toujours autant le business model et l'entreprise. Mais après, sans travailler mon analyse, je ne préfère pas donner mon nouveau prix d'achat juste pour en avoir un pour la vidéo. Je préfère le faire sérieusement et si je désire l'acheter, prendre mon temps pour vérifier mes prévisions, etc. Et ça, c'est tout simplement parce que je vais devoir estimer les croissances selon mon avis, les marges, etc. selon mon avis. Et si je vous dis que ça doit être mon opinion, c'est parce que les ratios ne suffisent pas pour moi à acheter une entreprise. Il faut projeter les finances de l'entreprise dans le futur, ce que l'on pense qu'elle va faire, l'actualiser dans le présent avec son discount rate pour savoir combien elle a payé aujourd'hui pour faire un retour sur investissement désiré. Parce que tout simplement, le business peut être aussi parfait que l'on veut sur le papier, on peut beaucoup l'aimer. Je ne veux pas payer n'importe quel prix pour un business, puisqu'au final, j'investis. Je ne suis pas là pour les beaux yeux de l'entreprise, je suis là parce que je veux que dans le futur, mes investissements augmentent. Si je venais acheter l'entreprise, évidemment, je le mettrais dans mon tableau de suivi. Comme ça me permettra de savoir le jour où elle touche le prix qui m'intéresse. Analysez vos actions. Trouvez des prix qui vous intéressent, suivez-les tous les 3 mois. N'ayez pas non plus 50 actions que vous suivez, puisqu'il y a un moment, il faut se concentrer, sinon autant avoir un ETF. Et ensuite, le jour où l'entreprise a un prix qui vous intéresse, vous ne vous posez plus de questions. Vous commencez à l'acheter chaque mois et à lisser votre prix d'achat. Ça, c'est vraiment ce que je défends dans le programme sur la bourse et les finances personnelles. On analyse des entreprises et puis il y a un moment, on y va. Quand elles nous plaisent, quand on est au bon prix, qu'on a fait nos propres analyses, il y a un moment, il faut acheter parce que sinon, on commence à faire du trading, à essayer de trouver les points bas et on se retrouve à pas acheter du Meta, du Google, du Tesla, du Palantir, etc. quand on touchait des points extrêmement bas il y a encore quelques mois. Au final, j'aime défendre l'idée qu'il faut une méthodologie et s'y tenir parce que sinon, on est toujours à suivre un petit peu le sens du vent et on ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est ce que je vous disais, je fais d'ailleurs souvent ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais remis à jour mes chiffres Google, j'en avais fait une vidéo dans le programme. Bientôt, je vais certainement faire Palantir, SoFi, Nvidia, etc. Pour finir, sachez, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me contacter en DM. J'apprécie vraiment à parler avec tous les investisseurs. On est beaucoup d'ailleurs à échanger sur Instagram d'ores et déjà. Et pour les personnes qui seraient intéressées par le programme, comme je vous le disais, vous
vous avez le code promo qui est inscrit ici et vous l'avez aussi au niveau de la page de présentation du programme. L'objectif, c'est pas d'en parler ici, vous avez la page de présentation avec toutes les informations, les modules, avec ici le code promo, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse, et dans le cas contraire, eh bien on reste sur YouTube, on continue comme on fait déjà, et je vous donne déjà énormément de contenu ici, et d'ailleurs aussi sur Instagram. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait clairement toujours plaisir et puis ça aide la communauté à grandir. Vous pouvez aussi passer sur Instagram, j'y fais du contenu différent et je réponds à vos DM si vous avez des questions, aussi bien pour parler d'investissement que pour le programme et la promo qui a lieu en ce moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.